Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour, pasteur. Ce matin, ma joie est doublée de vous accueillir ici dans la maison de Dieu. La première joie, c'est l'anniversaire de notre église, de notre maison de Dieu aujourd'hui. Et la deuxième, c'est l'ouverture de l'ère de l'archange Gabriel. Et c'est le premier culte dans l'ère de l'archange Gabriel. Je me souviens comme aujourd'hui, le 3 décembre 2017, nous avons fait l'inauguration de cette petite église. Et je me rappelle une phrase du maître qui disait « Les grandes choses se passent dans les détails. C'est dans les petites choses qu'on peut reconnaître les grandes choses. » Et le 3 décembre 2017, on avait posé cette pierre, qui était la pierre de la maison de Dieu en 1975, qui a été notre première église en Haïti. Et voilà aujourd'hui. Ça nous fait déjà 2 ans. Et nous célébrons l'anniversaire de cette église, de cette petite église qui est devenue une grande église. Et quand on comprend bien la parole des archanges, on comprend bien ce que disent les archanges sur les maisons de Dieu, cette petite maison-là que nous avons, cette petite maison dans laquelle nous trouvons ce matin, c'est la plus grande église du monde. Dans cette petite maison, il y a la plus grande église du monde. Pourquoi? Parce que c'est en réalité la vraie maison de Dieu sur la terre. Ce n'est pas de l'orgueil de les dire. Mais à un certain moment, il faut le dire. À un certain moment, il faut le dire. C'est la vraie maison de Dieu sur la terre. Car c'est ici que se réunissent les 7 règnes de la création, les 4 éléments, les 4 archanges, les 144 anges, Dieu le Père, Dieu la Mère. C'est ici. Et ici seul qu'on peut réellement, pour de vrai, trouver cette possibilité de rencontrer le monde divin. Il n'est pas sans savoir que l'enseignement que Jésus, un maître et Seigneur, a laissé sur la terre, eh bien, cet enseignement a été caché depuis 2000 ans. Vous savez tous que Jésus, lui, il n'a pas vu les évangiles. Car ce n'est que 325 ans après sa mort que les hommes, un certain empereur Constantin, dans son grand conseil de Nicée en 325, il avait organisé avec le grand philosophe de l'époque qu'il décida de donner au monde la Bible des 4 évangiles que nous connaissons. Mais ce que Jésus vraiment avait laissé sur la terre, tout est resté caché dans les bibliothèques. Tout est resté caché.
Les hommes, pour leur bien-être personnel, ils ont tout gardé. Et j'ai même compris qu'ils ne les ont même pas gardés pour eux. Parce qu'à bien les regarder, s'ils avaient regardé l'enseignement de Jésus pour eux, ils ne seraient pas comme ils sont sur la terre. Moi, je suis convaincu, 100% convaincu. Si on avait donné à l'humanité la possibilité de vivre sur la terre, selon l'enseignement que Jésus a laissé, l'humanité ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Je suis convaincu. C'est parce que nous n'étions pas dans l'enseignement de Jésus. Nous n'étions pas dans l'enseignement d'aucun messager de Dieu. Et regardez, depuis Moïse, l'enseignement de Dieu n'a pas changé. Ça reste le même. Un maître vient peut-être pour apporter, pour embellir et accomplir, mais pas changer. Et cette maison de Dieu qui est là, que nous fêtons son anniversaire aujourd'hui, sa 2e année d'existence, je pense que cette maison de Dieu nous a donné la possibilité à des êtres qui ne sont pas les enseignés, qui n'ont pas eu la chance de tenir la corde de la main des archanges. Ils ont eu la chance de rencontrer le monde divin, le vrai monde divin, ici, dans cette petite maison qui habite la plus grande église du monde. Et je le dis haut et fort, et en tant que fils de Michael et porteur de l'ange de la justice, je sais de quoi je parle. Et je maintiens le parole. Que ici c'est la plus grande église. Et c'est l'unique endroit que le monde divin existe. Parce que ici c'est les 4 éléments. C'est les 7 rêves de la création, c'est les 144 anges. C'est Dieu le Père, c'est Dieu la Mère. C'est l'arsenal du monde divin entier. C'est le Notre Père. C'est le Notre Père que Jésus a laissé. C'est le vrai Notre Père que Jésus a laissé sur la terre. Alors vous les enseignez, soyez fiers de ce que vous êtes. Continuez à garder cette flambeau allumée. Que cette 2e fête nous offre la possibilité de regarder ce que nous sommes sur la terre, ce que nous représentons pour le monde divin. Et il suffit de regarder le culte du Seigneur de ce matin. Je pense que vous avez tout compris. S'il y en a certains d'entre vous qui n'avaient pas encore compris, mais le culte du Seigneur qui vient d'être fait ce matin a tout expliqué et a permis à tout un chacun de comprendre son importance, son rôle pour Dieu sur la terre. Et soyez fiers de ce que vous êtes. Et par mon ange, je vous bénis. Et je bénis tous ceux qui avaient mis toute leur force, toute leur détermination, toute leur dévotion pour que cette 2e année de fête soit possible ce matin. Et que mon ange vous protège, que mon ange vous dirige, et que mon ange vous sorte de la fourmilière, vous individualise devant le Père. Soyez bénis. Bon culte à chacun de vous. Et disons ensemble avec moi quand je vais dire bonne fête. Bonne fête, Père Gabriel. Merci. Et maintenant, nous allons accueillir les célébrants de la chorale qui va nous accompagner dans les chants de cette instance. Mettez-vous debout pour accueillir les célébrants. Jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me libère des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant toute obscurité, je le célèbre avec joie. Devant moi, joue le joie, joue le
Gardons la même position pendant que le pasteur Charlie va activer la flamme du Père Gabriel. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme l'ange de la mer, la flamme, je suis l'ange de la Gabriel, archange Gabriel. Faisons de notre Père en chanson. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme
Le secret du bâton de Dieu, une clé essentielle pour traverser les épreuves. C'est le psaume 46, tiré du livre 6 de la Terre gardienne. Nous appelons notre frère Wiki pour la lecture du psaume. Évangile Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, Évangile. Psaume 46 du Père Gabriel. Le secret du bâton de Dieu, une clé essentielle pour traverser les épreuves. Prendre soin de Dieu, c'est être droit. L'homme est une verticalité. L'homme est le bâton de Dieu, la colonne de lumière. Le mage tient un bâton dans sa main pour se relier au monde plus haut. Il tient l'homme dans sa main, car l'homme est une verticalité sur la terre. Si tu veux marcher dans la lumière, n'aie pas peur du bâton, n'aie pas peur d'être redressé, n'aie pas peur de souffrir pour ce qui est vrai. Ne te plains pas lorsque tu vois le bâton et qu'il s'approche de toi. Car si tu ne te tiens pas dans la droiture, mais que le monde divin t'aime, il viendra avec le bâton pour te redresser, te remettre d'aplomb, te dire de prendre soin du divin. Le divin doit être placé avant toi. Telle est la droiture de l'homme. Si le monde divin a placé un espoir en toi, sois certain qu'il ne te laissera pas t'égarer et qu'à chaque fois que tu entreras dans l'horizontalité pour t'endormir, il viendra et te frappera. Accepte cela. Accepte l'épreuve. Regarde avec les yeux de ton cœur et comprends la sagesse cachée qui tient le bâton. Si tu es sur le chemin du prendre soin de Dieu, aucun mal ne t'arrivera. Ce que tu appelles un mal est en réalité un bien. Car celui qui tient le bâton, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est la sagesse. Ce sont les êtres de la lumière qui viennent te transmettre un message. Si tu comprends le message, tu te réjouis et tu te redresses. Si tu n'acceptes pas le message, tu persistes et tu souffriras. Combien d'êtres dans la vie restent pendant des mois, des années dans une passivité? Ils sont comme endormis dans leur esprit, leur âme, leur corps. C'est une maladie. Ils vivent cela parce que le bâton ne les fait pas réfléchir. Ils se lamentent sur leur sort, mais en réalité, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais en réalité, le bâton est une porte ouverte vers une sagesse et un savoir divin. Si demain tu ne reçois plus le bâton
et qu'on te laisse vivre comme une âme errante pendant des années, c'est que le monde divin n'accorde pas d'importance à ta vie. Alors, quand le bâton arrive, il est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais accepte-le et redresse-toi. Ouvre-toi vers la grande sagesse, car si cela arrive, c'est que tu intéresses le monde divin. Quelque chose te montre qu'il faut que tu regardes vers le haut, que tu élèves ta conscience et que tu comprennes les erreurs que tu fais ou que tu laisses faire. Le secret du bâton, une clé essentielle pour traverser les épreuves. Une petite méditation en silence de la lecture du psaume. Le secret du bâton de Dieu, une clé essentielle pour traverser les épreuves. Le psaume 46 tiré du livre 6 de la Confrérie. Après les chants de la chorale, nous allons accueillir notre pasteur Charlie Pédère pour l'homélie du jour. Dans le respect de tous
Merci à la chorale. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Joyeuse fête. Merci. Joyeuse fête. Merci. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous fêtons la 2e année de la Maison de Dieu. Ça nous fait 2 ans d'existence en Haïti. On est là depuis très longtemps dans les autres pays, mais c'est seulement 2 ans en Haïti. Je souhaite à tous les membres de la Maison de Dieu, à tous les enseignants, à ceux qui sont venus pour la première fois, à tous nos invités, à tous les BRC, vraiment une joyeuse fête. Une joyeuse fête à la Maison de Dieu parce que c'est une chose extraordinaire de pouvoir fêter Dieu. Nous avons fêté tout le monde. Quand c'est notre anniversaire, nous fêtons de grandes fêtes. Nous faisons de grandes fêtes à la maison. Quand c'est l'anniversaire d'un enfant, nous dépensons beaucoup d'argent pour fêter les enfants. Mais combien de fois a-t-on pensé à fêter Dieu? Combien de fois a-t-on pensé à fêter ce grand-père? Lui qui nous a tout donné, lui qui nous permet de respirer, lui qui nous a donné cette terre où on puisse se poser. Mais des fois, on oublie. Pourquoi? Parce qu'il est tellement dans le cachet. Il fait tout, on ne voit même pas ce qu'il fait, puisque c'est tout. C'est lui un tout. Alors aujourd'hui, nous disons tout le monde bon anniversaire et nous disons aussi à Dieu joyeux anniversaire. Que nous sommes fiers d'être des enfants de la lumière, des enfants de Dieu. Je suis fier aussi aujourd'hui d'être derrière ce lutrin parce que, comme je le dis souvent, servir Dieu, parler de Dieu, être choisi pour parler de Dieu, c'est un honneur. Qui suis-je pour pouvoir parler de mon Père? Qui suis-je? Je ne suis rien. Mais il m'a choisi aujourd'hui pour pouvoir apporter le message. Et un message extraordinaire. Vous avez vu que je suis entrée avec mon bâton. C'est le bâton du redressement. Vous allez comprendre le bâton du redressement. Certains d'entre vous, vous avez des fois reçu le bâton du redressement. Mais malheureusement, vous ne comprenez pas. C'est un bâton du redressement. Pour vous, ce sont des problèmes. Je n'ai pas de chance. Tout m'arrive. Il suffit de parler et rien n'arrive pour moi. Je n'ai pas de chance. Et le soleil ne veut pas se briller pour moi. Tandis que Dieu vous donne le bâton du redressement pour vous redresser. Regardons ensemble ce que dit le psaume. Le psaume 46, le secret du bâton de Dieu. Une clé essentielle pour traverser les épreuves. Prendre soin de Dieu, c'est être droit. L'homme est une verticalité, l'homme est le bâton de Dieu, la colonne de lumière. Regardez le bâton de Dieu. C'est pour ça que nous sommes dans cette position, la position verticale. C'est que nous sommes la verticalité et le bâton de Dieu, la colonne de lumière. La magie tient un bâton dans sa main pour se relier au monde où il tient l'homme dans sa main. C'est la magie qui nous tient. La magie nous tient, il tient l'homme dans sa main, car l'homme est la verticalité sur la terre. Si tu veux marcher dans la lumière, n'aie pas peur du bâton. N'aie pas peur d'être redressé. N'aie pas peur de souffrir pour ce qui est vrai. Combien d'entre nous ont peur de la souffrance? Parce que quand la souffrance arrive, on oublie Dieu. On pense qu'au contraire que Dieu est méchant. Que lui n'a rien fait pour vous. Que les choses ne sont pas justes. Que rien n'est en équilibre. Il a donné une partie et à vous, il n'a rien donné. Eh bien aujourd'hui, l'archange Gabriel nous montre une chose. Le bâton du redressement, ça se fait avec les enfants de Dieu. Le bâton du redressement se fait par les épreuves. Si vous n'avez jamais eu l'épreuve dans votre vie, c'est que vous n'êtes pas sur la liste de Dieu. Qui est-ce dans nous-mêmes là pas jamais de problème? Ça signifie qu'on a pile travail pour le faire parce que vous pas sous liste mon Dieu. C'est seulement le monde qui connaît des problèmes qui sous liste mon Dieu. Et Dieu, quand il vous choisit pour faire un travail, croyez-moi, vous n'avez pas le choix que de faire ce qu'il faut. Quand vous êtes endormi, il vous redresse avec son bâton. Et le bâton de Dieu, c'est l'épreuve. Le bâton de Dieu, c'est l'épreuve pour les hommes. L'épreuve, les difficultés, la souffrance. Vous perdez les êtres chers. Vous perdez votre maison dans un tremblement de terre. Vous perdez des êtres que vous aimez. Vous avez des problèmes, des difficultés économiques. Vous avez des problèmes de santé. C'est un redressement que Dieu veut vous donner. Il vous dit, je suis là. Je suis votre Dieu. C'est moi qui t'a fait venir. Tu as un travail à faire pour moi. Relève-toi, redresse-toi et attention, parce que la prochaine fois, ce sera plus dur. Et la prochaine fois, il va vous taper avec ce bâton.
Qui n'a jamais eu d'épreuve? Qui peut-être n'a jamais eu un problème de santé? Qui est-ce qui n'a jamais perdu un être cher? Qui ne s'attendait pas à perdre un être cher? Qui n'a pas perdu des biens? Qui n'a pas perdu des amis? Qui n'a pas perdu une relation? Des fois, c'est ce que vous aimez que Dieu utilise comme bâton de redressement. Il utilise ce que vous aimez pour vous faire comprendre qu'il existe et que vous avez un travail à faire. Des fois, vous avez peur de l'épreuve parce que dans votre tête, et l'épreuve, quand vous avez l'épreuve, ça signifie que Dieu ne vous voit pas. Au contraire, ceux qui n'ont jamais eu d'épreuve, nous devons être en peine pour eux. Je sais, parce que moi aussi, avant, je savais le dire. Quand j'aime prier en Bible, regardez-elle. Elle pas même à l'église, tout à fait la machine. Tout bagaille bon pour lui. Tout ça, le moyen est sorti bien pour lui. Ne dites pas cela. Si les gens ne sont pas redressés par le bâton de l'épreuve, le bâton du redressement, c'est que ces personnes ne sont pas sur la liste de Dieu. Qu'après leur mort, ce n'est pas Dieu qui viendra leur chercher. Il y a une autre force qui va venir leur chercher, mais pas Dieu. Soyez heureux le fait que vous êtes redressés par Dieu. Soyez heureux des épreuves, c'est que Dieu vous aide. Peut-être aujourd'hui vous avez perdu un être cher. Aujourd'hui vous étiez dans une relation et cette relation était si importante pour vous, mais c'est parti comme ça. Le gars est parti, la fille est partie. Dans votre tête, quand je n'ai pas de chance, quand je mets toute fille qui t'aime, parce que je pas dans même. Si je suis dans même, je t'apprêter, ne dites pas cela. Ne dites pas cela. C'est une épreuve à passer et à bien passer. Peut-être vous voulez réaliser des choses dans votre vie. Vous vous regardez en train de faire des choses dans votre vie, mais ça passe mal pour vous. Pour vous, c'est parce que Dieu n'est pas avec vous. Aujourd'hui, moi, je suis la servante de Dieu, je vous le dis. Au contraire, c'est parce que vous êtes sur la liste de Dieu. Il vous regarde. Il dit, voilà ce que je vous apporte. Rappelez-vous pour Job, quel a été le bâton de redressement pour Georges? Pour Job, Job a tout perdu. Il a perdu ses fils, il a perdu ses biens, il a perdu ses femmes. Il a tout perdu, complètement tout perdu. En plus, on a touché sa peau. Mais quand la force sombre est venue, il a demandé à Dieu, mais écoute, là, on a tout pris. Est-ce que maintenant je peux lui prendre la vie? Dieu l'a répondu non. Job est un serviteur de Dieu. Tu n'as pas le droit de lui prendre la vie. Tu peux tout prendre de lui, même son corps, mais tu ne toucheras pas à son souffle. C'est extraordinaire. Effectivement, il n'a pas touché au souffle de Job. Il a tout pris pour Job. Hein? On ne pouvait même pas respirer auprès de Job. Il sentait mauvais. Il a touché le corps de Job. Job sentait mauvais. Et Job est resté fidèle parce que lui, il avait compris le bâton du redressement. Il a compris que Dieu voulait le redresser. Dieu voulait voir jusqu'à quel point qu'il dit « J'aime Dieu ». À quel point m'aimes-tu? Charlie, à quel point tu dis que tu m'aimes? Si je prends ta fille, est-ce que tu vas continuer à m'aimer? Oui, mon père, je continuerai à t'aimer. Alors il va les prendre et il va voir qu'est-ce que je vais dire. Et maintenant je dis oui, mon père, je t'aime. Malgré que j'ai perdu toutes mes filles, mais je t'aime. Comme il sait que nous aimons les choses matérielles, il dit alors, allons prendre tout ce que Charlie possède. Et c'est ce que la façon va nous donner. C'est normal. Si tu lui prends ses enfants, tu lui laisses avec tous ses biens, elle va toujours parler de toi. Et là, Dieu décide de tout prendre, de prendre tous les biens. Et après, il demande à son fils Satan. Écoutez, hein, j'ai bien dit, le fils de Dieu Satan. Parce que des fois, nous ne comprenons pas. Nous pensons que Satan n'est pas le fils de Dieu. Alors aujourd'hui, moi, servante de Dieu, je vous le dis, Satan est le fils de Dieu. Satan est le fils de Dieu. Et, croyez-moi, hein, le plus beau des fils de Dieu. Et il vient vers son père, et il demande à son père, est-ce que je peux prendre tous ces biens? Dis oui, pas de problème. Et tu vas voir, elle ne va pas me ruiner. Et c'est ça encore le bâton du redressement. C'est de l'épreuve. Il prend tout ce que vous possédez. Et maintenant, on vous demande, aimez-vous Dieu toujours? Et vous regardez par la foi et vous dites, je suis redressé par Dieu. Qui est comme Dieu?
et qui ressemble à Dieu. Mon Père, je t'aime. Après encore, il va encore plus loin. Il va toucher sa peau. Vous n'aurez plus de santé. Vous êtes malade, vous sentez mauvais. Vous ne marchez pas. Vous ne respirez pas bien. Vous êtes malade. Et encore et encore, encore et encore, il revient vers vous. Aimez-vous Dieu. Vous le regardez par la foi. Oui, j'aime Dieu. Puisque c'est une épreuve, Dieu donne de l'épreuve à seulement ses enfants. Le fait que vous ayez cette foi, vous allez voir, vous avez tout perdu, tout physiquement, vous avez perdu même votre peau. Et vous restez fidèle à mon Père. Croyez-moi, à travers moi, mon Père vous le dit, vous serez bénis. Bénis dans tous les mondes et vous aurez tout, absolument tout, puisque Dieu, il est puissant, il est abondant et tout ce qu'il y a sur la terre appartient à Dieu. Personne ne peut retirer une branche de vos cheveux s'il ne donne pas l'autorisation. Que 10 000 tombent à ma droite et 100 000 à ma gauche et je ne serai pas atteint, car Dieu est mon secours et Dieu est mon aide vivant. Il est là, il est présent parmi nous. Dieu est toujours là. Ne rejetez pas le bâton du redressement. Le bâton du redressement est là pour vous rappeler que Dieu existe. Le bâton du redressement est là pour que vous changiez de niveau. Étiez-vous dans un niveau 1? Quand vous avez pris le bâton du redressement et vous êtes resté fidèle à Dieu, vous passez au niveau 2. Vous avez compris encore, vous passez au niveau 3 jusqu'à ce que c'est l'apothéose. Vous ouvrez la bouche et les portes s'ouvrent. Ne comprenez pas, mes frères et sœurs, quand Dieu vous dit, écoutez, si vous demandez aux montagnes de se déplacer, les montagnes peuvent se déplacer. Oh oui, mes frères et sœurs, votre parole, attention, si vous dites aux montagnes de se déplacer, les montagnes vont se déplacer. Si vous avez cette foi, la foi que Dieu existe et Dieu seul peut vous redresser. Parmi les épreuves, quand vous êtes dans l'épreuve, dites à Dieu que vous l'aimez, puisque vous êtes sur sa liste. C'est extraordinaire. Vous n'êtes pas en santé, regardez Dieu et dites-lui que je vous aime, mon Dieu. Je n'ai pas la santé parce que c'est ce que tu veux pour moi. Je n'ai pas réussi parce que c'est ce qui est bon pour moi. Parce que tout ce que Dieu fait dans ma vie, c'est extraordinaire. Dieu a pris mon enfant, c'est parce que c'est ce qui était bon pour moi. J'ai perdu les êtres chers dans ma vie. J'ai pleuré, mais je suis resté fidèle à Dieu. J'ai perdu tout ce que j'avais dans ma vie au niveau physique, mais je n'ai pas perdu Dieu. Il est resté fidèle à moi. Qui est comme Dieu et qui ressemble à Dieu? Regardez dans le sable, et malgré toutes les difficultés, tous mes problèmes, toutes les épreuves de la vie, vous allez voir, malgré les problèmes me font courber, mais je reste fidèle à mon Dieu. Et sur le sable, vous allez voir 2 pieds qui marchent, jamais 4 pieds, puisque je suis soulevé par Dieu. Et c'est ce qui peut vous arriver aussi. Dans les épreuves, quand vous êtes attaché à mon Dieu, quand vous croyez en lui, croyez-moi, mes frères et sœurs, on va avoir seulement 2 pieds dans le sable. On ne va pas avoir 4 pieds puisque lui, il vous porte. S'il m'a porté à vous aussi, il fera la même chose. Dieu est puissant. Il est fort. Il est extraordinaire. Qui est comme Dieu et qui ressemble à Dieu? Ce n'est pas pour rien qu'on vous dit que Dieu est la lumière. Et vraiment, Dieu, c'est une grande lumière. C'est le soleil qui brille. Ne croyez pas parce que ça va mal pour un petit moment pour vous. D'après vous, c'est parce que vous n'avez pas Dieu. Au contraire, ça va mal parce que Dieu veut vous donner un message. Prendre le message. Travaillez, restez fidèles à mon Père. Moi, je vous le dis, je suis une Haïtienne. Je suis sur la terre d'Haïti. Je suis là avec vous. Je suis un membre de la maison de Dieu. Si Dieu l'a fait pour moi, il le fera aussi. Nous pas petit dehors. Moi, c'est petit en dedans. Nous tous, c'est petit en dedans. Pas qu'il y ait monde qui est petit dehors. Ça, bon Dieu fait pour moi, on l'a fait pour nous. Mais il suffit de croire. Croire en Dieu. Je sais que ce n'est pas facile. Quand le bâton du redressement arrive, le bâton vous frappe fort. Il casse vos os. Moi, je peux vous dire, j'ai été fouetté par ce bâton. Ils m'ont cassé tous mes os. Tous mes os sont affaiblis. Mais je suis resté fidèle à Dieu. Et Dieu
Dieu est là et il me porte. Il me porte. Il me porte. S'il m'a porté, il peut vous porter également. Dieu peut tout vous apporter dans la vie. Tout. Tout. Si vous avez tout, vous n'avez pas Dieu, vous n'avez rien. Il faut avoir Dieu. Dieu en premier lieu. Ne pensez pas, mes enfants, parce que ça ne passe pas bien pour vous à l'école. Il y a un petit problème à l'école et vous n'avez pas une bonne moyenne et puis vous pensez, ah, Dieu ne m'aime pas. Non, le bâton du redressement vous a frappé parce que vous n'avez pas étudié assez. Vous n'avez pas fait vos devoirs à temps. Voilà pourquoi vous êtes frappé par le bâton du redressement. Si vous ne vous redressez pas, vous allez reprendre la classe. Mais si vous vous redressez, vous allez passer vers l'avant. Des fois aussi, il faut faire un recul pour mieux sauter. Des fois, il faut faire le recul pour mieux sauter. Ne vous inquiétez pas. Pas dire, tant de date ça pas me régler rien. Non, des fois, il faut un recul. Le bon recul nous permet de sauter. Regardez les sportifs, quand ils veulent vraiment sauter, ils prennent d'abord un grand recul et après ils sautent. Et ils sautent le plus loin que possible. Vous avez un problème en ce qui concerne le temps. Le temps n'existe pas pour Dieu. Peut-être vous voulez être riche demain, vous voulez avoir des choses demain matin, vous voulez vivre bien demain, mais Dieu, pour lui, l'heure ne compte pas. Vous aurez tout ce qu'il faut au moment opportun. Il suffit que de faire confiance à Dieu et de faire votre part. Parce qu'il a bien dit, il fera les 99 pas pour vous, mais à vous de faire votre part. Quand le bâton du redressement vient, je vous en prie, mes frères et sœurs, inclinez-vous devant le bâton du redressement. Dis à Dieu, je suis contente de l'épreuve. Dis-moi comment je dois faire pour sortir de l'épreuve. Parce que Père, je sais, c'est par amour pour moi que tu m'as donné cette épreuve. Montre-moi ce qu'il faut faire pour sortir de cette épreuve. Vous n'avez pas de maison, vous ne pouvez pas payer votre loyer, vous ne pouvez pas aller au travail, vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez rien dans la vie. Vous avez fait confiance à quelqu'un, il vous a laissé tomber. Mais c'est un bâton de redressement. Inclinez-vous devant le Père. Dites-lui, mon Père, je crois en toi. Ce bâton est pour moi. Et c'est pour la gloire de mon Père. Je suis prêt. Donne-moi la force dans mon corps. Donne-moi un corps solide pour qu'à chaque fois ce bâton me frappe, pour que j'ai la force de prendre le bâton. De prendre du bâton, vous devez avoir la force. C'est pour nous préparer le corps, pour mon Dieu. Battre-nous, le plus battre-nous. Préparer le corps pour nous prendre, battons-nous. Et puis après, pour lui-même, pour le porter sa main, pour le porter nous. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est un grand jour. Vous avez la chance d'être là pour comprendre le bâton du redressement. Le bâton du redressement est autre chose que l'épreuve. Juste l'épreuve. C'est une épreuve. Une épreuve. Et savez-vous que c'est vrai quand on vous dit après la pluie, c'est le beau temps. Après la pluie, c'est le beau temps. Et pourquoi après la pluie, c'est le beau temps? Pourquoi d'après vous, après la pluie, c'est le beau temps? C'est-à-dire, après l'épreuve, viennent les moments de gloire. Mais il faut savoir accepter l'épreuve pour que, après la pluie, qu'on ait le beau temps. Si à chaque fois que la pluie arrive, vous vous fâchez, vous vous dites, ah non, c'est pas normal, ou qu'on est que m'habiter dans le cas qui plaît trop, pas qu'être la pluie à droite, à gauche, etc., qui empêche de vivre, qui empêche de dormir. Soleil n'a pas besoin de c'est pour chita en bas trouille, pour mettre un capou sous, pour mettre un plastique sous corps, pour que l'eau tombe, pour dire qu'on est après la pluie. C'est le beau temps. Pour qu'on y a là, pour qu'il y ait la moyen pour permettre que l'eau va couler sous moi. Non. Si vous devez arriver, mes frères et sœurs, à faire confiance à Dieu, si vous lui faites confiance, si vous acceptez son bâton de redressement, si vous faites l'épreuve, si vous prenez l'épreuve comme une chance pour vous redresser et pour vous donner une autre vie, je vous le garantis, au nom du Père, de la Mère et de cette tradition des enseignants, que vous serez dans la gloire, dans la joie, dans le bonheur complet. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, le bonheur, ce n'est pas l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait que s'ajouter au bonheur qui existait déjà. Là, le bonheur est intérieur, le bonheur n'est pas extérieur. Si vous acceptez le bâton du redressement, mes frères et sœurs, ce sera le bonheur dans votre vie. Soyez heureux.
Soyez fiers. Soyez contents. Soyez des gens extraordinaires. Le fait que Dieu a pensé à vous et vous a donné le bâton du bénissement. Vive l'épreuve. Vive l'épreuve. Vive l'épreuve. Merci. Merci. Nous remercions le Père Gabriel pour son message de ce matin. Et mon message a été vraiment bien passé. Ça me rappelle, ce psaume me rappelle la fin d'une prière du 5 octobre où la façon dont on parlait de dragon, de l'opération dragon pour le 4 octobre et le 5 octobre. À la fin de la prière que vous avez reçue, le monde divin nous a dit, le dragon sera heureux d'être terrassé par le monde divin, car en Dieu tout est bon. Car il sait qu'en Dieu tout est bon, tout est juste. Tu vois, même le dragon, il accepte d'être terrassé par le monde divin. Alors, nous autres acceptons d'être redressés par le monde divin. Nous remercions notre pasteur, Père Mère. Ça a été un message vraiment extraordinaire. Et ça prouve vraiment que l'archange est fier de nous. Et il est content de ce que nous sommes en train de réaliser sur la terre en l'honneur du monde divin. Et nous ne cesserons jamais de rendre gloire et de bénir ce monde pour lequel nous sommes sur la terre et pour lequel nous sommes prêts à tout donner pour faire apparaître cette lumière divine. C'est le moment. En tant que Seigneur, nous sommes là pour apporter la paix sur la terre. Et comme je dis souvent, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc si vous n'avez pas de paix, vous ne pouvez pas offrir la paix. Donc entre nous, frères et sœurs, nous donnons la paix. La paix dans nos cœurs, la paix dans
Agneau de Dieu, toi le feu, lumière d'un monde. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière d'un monde. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau, agneau de Dieu, libère-nous, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau, agneau de Dieu, libère-nous, libère-nous du mal. C'est le moment de Marie-Michel. Nous appelons notre sœur Marie-Michel et le pasteur Sénégal pour la bénédiction de nous. Ô Père Gabriel, dans la joie, nous te disons merci d'être parmi nous pendant cette journée de fête, l'anniversaire de notre maison de Dieu. Nous sommes en grande joie. Par notre parole et aussi la puissance de ton souffle, cher Père, nous bénissons ces fruits tirés de la mère terre. De ces fruits, nous allons nous faire la Sainte Communion. Nous te demandons que ces fruits, non seulement nous donnent ce qui manque à notre corps, mais aussi ce qui manque à notre esprit, à notre âme, pour que nous puissions poursuivre notre chemin de lumière, pour que l'amour, la paix, l'harmonie jaillissent de toutes nos cellules, de tous nos organes, de notre corps, afin que nous puissions poursuivre notre chemin de lumière. Sois toujours avec nous par ton énergie, cher Père. Nous en avons besoin. Nous savons que tu es là avec nous. C'est ta maison. Cette maison de Dieu t'appartient. Nous le savons. Reste avec nous. Nous t'en supplions. Amen. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de
garçon de béni, le pasteur vient de dire, vous pouvez avoir tout dans le monde. Mais si vous n'avez pas Dieu, vous n'avez rien. Et si vous avez Dieu, même si vous n'avez rien, vous avez tout. Donc en réalité, la grande clé de la richesse, c'est Dieu. C'est le moment d'appeler notre frère Madochi pour la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Ô mon Père Gabriel, Père des anges, ami de lumière, bienveillance omniprésente, tout ce que j'ai vient de toi. Ne me permets pas que je l'oublie, que je devienne inconscient de ta présence, de ton don, de ton amour. Grand Dieu de l'eau, dans mes difficultés, je veux me souvenir de toi, de ta sagesse, de ta grandeur. Toi seul est l'intelligence et la force. Je veux être dans ta main, dans tes bras, dans ton œil, pour être dans l'éveil et la volonté du Père. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Gabriel, grand calme omniprésent, tu me soutiens et prends soin de Dieu en moi. Harmonie des mondes, tu nourris en moi ce qui est éternellement sacré. Grand silence omniprésent, tu es la terre de toute pensée, de toute parole, tu me conduis vers l'autre rive de la vie. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Ô Père Gabriel, en ta sainte présence, par notre parole, nous demandons la bénédiction pour notre pays, Haïti. Nous voulons garder ta flamme toujours puissante à l'intérieur de nous. Aide-nous, cher Père, bénis notre Maître, incarné vivant, Olivier Manitara. Bénis les dirigeants de la nation essénienne et tous ceux qui œuvrent pour faire apparaître Dieu sur la terre. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Prenons une minute pour nos prières personnelles.
phase du culte, c'est normalement la place de causer. Mais quand c'est la mère qui porte l'homélie, donc il n'y a pas de causer. Même s'il n'y a pas de causer, mais par habitude, nous allons appeler notre pasteur Charlie Temer pour nous aider à traverser cette étape du culte. Effectivement, on n'aura pas de causer parce que normalement j'ai porté l'homélie. Donc, qu'est-ce que quand je porte l'homélie, je ne peux pas faire de causer aussi. Donc, aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire, comme je vous avais dit au départ. C'est l'anniversaire de la Maison de Dieu, ça nous fait 2 ans d'existence. Croyez-nous, ça n'a pas été facile. On a pris la décision de faire la Maison de Dieu sur l'ordre des archanges, sur l'ordre de Dieu. Quand Dieu nous a demandé de poser la Maison de Dieu, on s'était dit comment nous allons faire. Comment? D'ailleurs, nous les Esséniens d'Haïti, surtout dans le cercle des Esséniens, c'est un cercle initiatique, il n'y avait pas de Maison de Dieu. Quand les archanges ont décidé à ce que la porte d'entrée de la maison de la nation essénienne se fasse par les maisons de Dieu, alors nous, comme nous sommes des serviteurs, nous sommes des templiers et nous avons entendu ce que le monde divin veut et nous-mêmes nous sommes passés à l'action. Et l'archange Gabriel nous avait dit, pas besoin d'avoir peur, vous pouvez poser la maison de Dieu, je serai toujours parmi vous. Aujourd'hui, je veux remercier l'archange Gabriel parce qu'effectivement, il a été toujours là pour nous. Il est là parmi nous. Nous avons commencé peut-être avec une douzaine de personnes. Aujourd'hui, nous n'avons pas de place parce que l'archange a dit qu'il serait avec nous et il a été là avec nous. Actuellement, nous cherchons des terres pour pouvoir poser une grande maison de Dieu, pour pouvoir accueillir 1000 personnes, pour pouvoir passer cette parole. Et je vous demande également dans vos prières, que vous soyez un invité, que vous soyez des Esséniens, de mettre ceci dans votre prière. Parce que l'année prochaine, notre 3e année d'anniversaire, avec le Père Gabriel et les 3 autres archanges et Dieu, nous devons fêter cette année ailleurs, pas ici. Amen. Toujours à Port-au-Prince, mais ailleurs. L'année prochaine, nous devons être 1000 à fêter la maison de Dieu. Le 3e anniversaire de la maison de Dieu, nous serons 1000 personnes présentes à fêter, à louer, à chanter. Et c'est sur la terre. Oui. Sur la terre, notre Père de la mer. Nous avons porté la parole. Nous avons dit oui, nous allons le faire et nous le ferons parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes des templiers de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Si dans les autres mondes, ils ont trouvé de l'espace pour poser leur petite affaire, nous voulons poser notre grande affaire, qui est Dieu. Pourquoi ne pas trouver un espace? Nous allons trouver un espace au nom de Dieu. Nous allons trouver cet espace et poser la maison de Dieu. Prions tous pour que la maison de Dieu puisse poser en Haïti. Un grand espace où nous pourrons accueillir des milliers de gens, des milliers de pèlerins qui viendront pour acclamer, pour chanter, pour louer et pour bénir le monde divin. Alors l'année prochaine, nous serons 1000 pour fêter Dieu. Amen. Sans plus tarder, aujourd'hui aussi, c'est l'anniversaire d'une personne extraordinaire pour nous, c'est Chryslaure. Je ne sais pas si elle est là. Non. Elle était là ce matin, mais quand même, nous allons, même si elle n'est pas là, nous allons chanter pour elle, bon anniversaire, joyeux anniversaire Chryslaure, parce que c'est important. Nous allons chanter pour Chryslaure. C'est une sœur, elle a toujours été avec nous. Elle a toujours été avec nous, donc elle est toujours avec nous. On va se mettre debout, on va chanter. C'est un grand jour pour Chryslaure. La chorale. Joyeux
anniversaire, vous pouvez vous asseoir. Joyeux anniversaire à Chris Laure, notre sœur, qui a été toujours là avec nous et qui est quelqu'un d'extraordinaire et aussi qui a besoin de vos prières pour se poser, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Sœur Chris Laure, encore bon anniversaire, là où tu es, tu vas le sentir. On te souhaite tout le meilleur. Tout ce qui a comme vertu sera avec toi, au nom du Père et de la Mère. Je vais demander à ceux qui sont venus pour la première fois de se lever, s'il vous plaît. Vous allez seulement venir, vous allez juste avancer, vous dire votre nom et la personne qui vous a invité. Ce n'est pas grand-chose. Laissez-moi voir ceux qui sont venus pour la première fois. Dimanche dernier, on n'a pas pu le faire parce qu'on y avait beaucoup d'invités. Ceux qui sont venus pour la première fois à la maison de Dieu. Oui. Venez, allez. Ceux qui sont venus pour la première fois à la maison de Dieu. Votre prénom et le nom de la personne que vous avez invité. D'accord. Je suis Jean Labrivière. J'ai été invité par frère Guy Marioguet ainsi que pasteur Audrey Tubulus. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je suis Tubulus. J'ai été invité par Steve. Bienvenue. Bonjour. Je suis Stéphanie Maroc. J'ai été invitée par Frère Duguay. Bonjour. Je suis Naïcha Betsoufel. J'ai été invitée par Céline. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce Stéphane invité par Pas personne d'autre. Vous êtes venus vous-même. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Non, pas monsieur. Pour les personnes qui Bonjour. J'ai été invité par le directeur Baski. Bonjour. Bonjour. Personne voyage, oui, j'ai été invité sur Madame la Mère. Gérald Caché. Bienvenue à tous. Nous sommes tellement contents de pouvoir vous recevoir chez vous ici. La maison de Dieu, c'est votre maison. La maison de Dieu a été construite pour vous, pour que nous puissions faire route ensemble, pour pouvoir amener le monde divin sur la terre. Vous avez remarqué qu'est-ce qui arrive là sur la terre. Ils ont besoin du monde divin. Tout est dans des clans chauds. On a vu ça? On est en train de tout perdre. Mais si vous vous mettez avec nous, nous pouvons sauver quelque chose. Bienvenue. Et nous sommes contents de vous recevoir parmi nous dans la maison de Dieu. Nous comptons sur votre présence. Ne pensez pas que c'est un hasard que vous êtes là. Vous êtes là parce que vous êtes un appelé. Dieu a voulu que vous soyez là, que vous soyez présents parmi nous. Et j'espère que le message du bâton de redressement vous a touché. Et vous ne serez pas là seulement aujourd'hui. Dimanche prochain, vous allez venir. Et chaque vendredi, chaque samedi à 3h à Air Ice, nous avons également l'étude où vous pouvez apprendre ce que c'est être un essénien. C'est quoi la philosophie essénienne. On vous invite chaque samedi à 3h de l'après-midi où le pasteur Audley, qui est le pasteur, qui est le prêtre, qui est responsable de l'étude, il va vous recevoir. Et vous allez rencontrer aussi d'autres esséniens qui vont partager leur expérience avec vous. Venez dans l'étude, venez apprendre cet enseignement. Venez savoir comment vivre cette nouvelle façon de vivre que cette Bible nous donne. C'est la nouvelle façon de vivre, c'est le Nouveau Testament. Venez apprendre ceci. Nous, chaque samedi après-midi, on vous attend. Chaque vendredi après-midi, nous avons une prière à 367 Bourdon, le local de Magic Park. On vous attend également de 4h à 6h. Venez prier, venez savoir comment prier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prier? Qu'est-ce que ça signifie prier pour nous les enseignants? On vous attend, vous êtes tous attendus également.
le vendredi après-midi et le samedi. Et le dimanche, chaque dimanche matin, notre culte est célébré dans la maison de Dieu. On est là, on vous attend. Et malgré tout, qu'il y ait vent, tempérie, on est toujours ici, à vous attendre. Parce que nous sommes les soldats de Dieu, les artisans de paix. Donc nous vous attendons. Merci encore, merci. Et joyeuse fête à nouveau. Merci. Bon. Nous appelons notre pasteur Sylvain pour la bénédiction de Encore merci Père de ta présence, de l'énergie. Merci de nous avoir donné l'opportunité de te présenter cette offrande. C'est symbolique. C'est avec cette offrande, si petite soit-elle, que nous allons construire ton village, tes maisons de Dieu, en Haïti et partout ailleurs dans le monde. Nous te demandons de la multiplier et de bénir aussi les mains qui nous l'ont apporté, de voir à ce que leurs possibilités puissent s'agrandir de jour en jour, afin que nous puissions avoir de plus en plus, pour que ton œuvre puisse être bâtie dans la paix, dans la sérénité. Père, merci pour tout ça. Merci pour cette grande bénédiction. Merci pour cette belle fête. Merci pour ta présence. Amen. La fête de la cage Gabriel est fêtée par nous les Esséniens à la République. Et pour les invités qui sont là ce matin, permettez-moi de souligner que cette Bible que nous voyons, c'est une Bible qui a été prophétisée et par Peter Deleuve et par Michael Ivanov. Michael Ivanov, dans une conférence, il a dit, en récemment 1986, non seulement il dit les Esséniens, nous les Esséniens, nous allons revenir à la de Dieu, c'est-à-dire dans les années de Dieu, mais aussi il va y avoir un troisième testament. Et ce troisième testament allait faire l'objet de beaucoup d'obstacles, comme le deuxième testament faisait beaucoup d'obstacles avec Jésus. Vous vous rappelez, on essayait de barrer la route à Jésus pour que ce deuxième testament n'apparaisse pas. Si vous vous souvenez cette fameuse loi de Abraham, il faut lapider la femme adultère. Ah oui, mais Jésus ne voulait pas. Puisqu'il est venu pour apporter un nouveau enseignement et qu'il ne voulait pas apprendre. On lapide la femme adultère. Et il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et toutes les personnes qui étaient là, elles ont déposé les pierres et elles sont parties. Pourquoi? Parce qu'elles reconnaissent qu'elles étaient tous perdus. Et qu'est-ce que faisait Jésus en réalité? Il change la loi. Il n'était plus question de lapider la femme adultère. Donc pourquoi il était venu pour apporter un deuxième testament? Et c'est toujours avec Jules César. C'est toujours des pièges. On essaie toujours de piéger Jésus avec l'Ancien Testament. À chaque décision qu'il prenait, à chaque nouveau enseignement qu'il apportait, il y a toujours des aides pour lui rappeler l'Ancien Testament. C'est quoi un obstacle? Mais qu'on le veuille ou non, le Second Testament, même si
c'est 325 ans après Jésus, le deuxième testament avait quand même eu lieu. Et c'est la même chose que Michael Ivanov a expliqué. Ce testament-là, ce troisième testament, la Bible est scellée, qui représente le troisième testament que Dieu apporte sur la terre. Eh bien, le même Ivanov dit qu'il sait que cette Bible-là, ce troisième testament, va connaître beaucoup d'obstacles de certaines personnes pour qu'elles n'apparaissent pas. Mais il avait dit qu'il le veuille ou non. Ce troisième testament sera la Bible de toute l'humanité. Donc, vous les pionniers, soyez fiers de ce que vous êtes. Vous avez participé à faire apparaître le troisième testament que le monde divin décide pour l'humanité et que vous faites partie de ceux qui ont contribué à faire apparaître ce troisième testament. Vous avez accompagné le maître dans ce travail. Et le maître, très souvent, il le dit. Nous étions tous ensemble dans un temple à appeler les archanges parce qu'il voulait apporter des messages. Il n'a pas dit que j'étais dans le temple en tant que maître. Il dit nous étions tous ensemble dans le temple à donner un corps à Dieu et que le monde divin a envoyé à travers les archanges son message, cette psaume. Et ce sont ces psaumes qui constituent le troisième testament. Et avant la sortie de cette Bible, le pape disait dans un message que la Bible que nous avons là est désuète, elle est dépassée. L'humanité a besoin d'une Bible capable de répondre au moment à l'heure, c'est-à-dire au moment où nous sommes. Cette Bible-là est dépassée. L'humanité a besoin d'une nouvelle Bible. Il l'avait vu, il l'avait bien vu. Et voilà que cette nouvelle Bible, elle est là. Donc, aujourd'hui, nous fêtons cette deuxième année de la Maison de Dieu qui est à la porte d'entrée du monde divin. Et c'est ce que voulaient les archanges. Je me rappelle en juin 2015, après la consécration par le pasteur à Cochir, eh bien, le premier pasteur il me disait, Obi, vous êtes pasteur maintenant, vous allez consulter le psaume 195 de l'archange Michael et vous allez voir votre mission. Vous allez voir qu'est-ce que vous devez faire en tant que pasteur. Et depuis à Cochir même, je lisais ce psaume, je comprenais. Je voyais que le monde divin a décidé que la maison de Dieu soit sa porte d'entrée. Donc, si vous n'étiez pas initié, si vous ne teniez pas à la porte de la ronde des archanges, vous n'avez pas accès à ce monde-là. Et Dieu a compris. Il a dit, mais pourquoi fermer les portes sur les autres? Je vais utiliser mes fils authentiques, les initiés, tous ceux qui ont tenu la porte de la ronde des archanges, et pour ouvrir les portes à tous ceux qui cherchent la lumière. Et qu'est-ce que j'aime cette parole de l'archange Raphaël, vous les enseignez. Vous devez vous présenter devant la porte des étoiles pour ouvrir les portes du monde divin et les laisser ouvertes. Vous allez l'entrer, c'est à vous de ouvrir les portes et les laisser ouvertes pour toute l'humanité, pour tous les êtres en humanité qui cherchent la lumière. Nous ne sommes pas là pour nous seulement. Nous ne sommes pas là pour les essayer. Nous sommes là pour l'humanité. Et cette maison de Dieu qui est ouverte, qui est la première porte d'entrée du monde divin et qui accueille tous les êtres qui cherchent la lumière, nous allons comprendre avec nous que aujourd'hui, l'opportunité de rencontrer Dieu sur la terre est ouverte. L'opportunité, la vraie opportunité, je répète encore, je l'avais dit au début, et j'insiste. La vraie opportunité est ouverte pour que tous les êtres rencontrent Dieu, pour que tous les êtres rencontrent l'enseignement que tous les messagers de Dieu ont laissé sur la terre. Je disais tout à l'heure, si l'humanité était dans l'enseignement de Jésus, si on nous avait donné cette possibilité d'être dans l'enseignement de Jésus, de vivre avec l'enseignement de Jésus, l'humanité ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Car l'enseignement de Jésus,
suscitait les vertus. L'amour, la paix. L'amour, la paix. Mais où est la paix? Mais où est l'amour? Alors que Jésus ne parlait que de ça. L'amour, la paix, la famille. Mais où est ça? Mais ça disparaît. On va voir la vie des Occidentaux à la fin. Ce sont les gens qu'on jette dans les hospices. Les grands-parents, on les jette dans les hospices. Il n'existe même pas les grands-parents, les anciens. Quand ils atteignent l'âge de la pension, ils n'existent même pas. Ils ne peuvent plus travailler, on les met dans des hospices, on les met dans des choses, on donne des accueils, on donne ça. Mais il n'y a plus l'essence de la famille, alors qu'il y a des progénitures qui sont là. Et ils vont dans leurs activités, mais ils ne se souviennent pas que ces parents-là qui sont dans les hospices leur a donné la vie. Parce que c'est beau cette parole de Jésus à Joseph. Père, vous me voyez avec les anges là, ils prennent soin de moi. Mais ils savent que vous êtes mon Père. Ils savent que vous m'avez permis de toucher la terre. Quand vous aurez besoin d'eux, ils seront là pour toi aussi. Ça a été une parole de Jésus à son Père Joseph, qui me suivait dans des buissons, me regardait parler avec les anges dans une rivière. Et Jésus lui a assuré que les anges sont aussi là pour lui. Les anges prennent soin de lui, c'est vrai. Mais les anges savent qu'il est son Père et que c'est grâce à lui qu'il a pu toucher la terre. Et qu'est-ce qu'on fait avec ses grands-parents aujourd'hui? Alors que c'est de ça Jésus parle. Et pourquoi l'homme a chuté? L'homme a chuté parce que on n'a pas pu être se transformer en ange, et les anges ne peuvent pas venir pour préparer l'arrivée des archanges. Les archanges ne peuvent pas venir pour l'arrivée de Dieu, et les dieux ne peuvent pas venir pour préparer l'arrivée du Dieu le Père. Le Dieu le Père descendrait, et l'unité sera parfaite, plus de dualité, plus de lignes, plus de ténèbres, plus de lumière. On serait totalement dans la lumière divine, parce que le Dieu le Père serait dans l'unité avec Dieu le Père. Et c'est de cela qu'on parle. Aujourd'hui, c'est la porte qui vous est ouverte. Et cette porte vous offre ce grand enseignement des 7 règles de la création, des 4 pères de la nation, Seigneur, du Dieu le Père, du Dieu de la mère, des 144 anges. En réalité, la prière secrète de Jésus, de notre Père. Car à l'intérieur de la prière secrète de Jésus, de notre Père, il y a tout ça. Mais vous avez tout caché, personne ne vous en révélé. Donc, moi je bénis le nom du Père Gabriel pour cette grande opportunité qu'il m'a donnée. Et ça me rappelle encore lorsque Jésus faisait cette nuit-là ce prêtre. Bénissez-vous les prêtres qui non seulement les clés ne les pas rentrer, mais vous empêchez aussi aux autres de rentrer. Alors si vous ne faites pas ce que vous avez à faire en tant que prêtre, alors les prières, je demanderai aux prières de parler cette parole. Et les prières, c'est moi, les prières, c'est vous que je fais. Vous n'aviez pas cette mission d'être des ecclésiens pour apporter le message de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est vous qui avez cette mission-là. Vous êtes les pierres de Dieu. Vous êtes les pierres de cette nation. Et Dieu vous a donné cette mission d'apporter son message. Et soyez fiers de ce que vous êtes. Si même en dépit de ce que vous êtes, et Dieu vous offre cette possibilité de parler de lui, de citer son nom, alors c'est grand. Moi je suis fier, je le prends comme un privilège, comme dit la mère souvent, de pouvoir se tenir ici et de citer ce grand nom imprononçable. C'est un nom imprononçable. Il ne fallait pas citer ce nom. Quand on peut le citer, prends ça comme un privilège. Il ne fallait pas citer ce nom. Dieu, ce nom de 4 lettres. Il ne fallait pas le citer. Mais, grâce aux anges, grâce à l'intercession des anges, des archanges de Dieu, on a pu le citer, alors prendre comme un privilège. Et cet anniversaire aujourd'hui, moi, je la prends comme une opportunité de regarder vraiment ce monde-là. Je regarde ce qu'avait dit l'archange Gabriel au début. Je regarde à combien, c'est-à-dire les étapes que nous avons pu traverser ensemble pour en arriver là aujourd'hui.
paroles-là que la mère vient de prononcer, qu'est-ce que c'était juste de prononcer cette parole. Que l'année prochaine, nous devons plus être ici. Que nous devons être à un endroit réservé typiquement aux arcanes, que nous devons être nous pour célébrer la nouvelle anniversaire, la prochaine anniversaire de la maison de Dieu. Et c'est une parole extraordinaire. Mais pourquoi c'est possible? Parce que nous portons la parole. Parce que nous pouvons déplacer la montagne avec notre parole. Parce que nous avons retrouvé le pouvoir créateur de notre parole. Et notre parole est créatrice. Et ce qu'elle a dit, c'est la mienne, ça va être fait. Parce que ça vient de Dieu. Merci de votre écoute. Merci de votre présence pour cette grande célébration de la fête de la prière sur le cœur. Je vous dis, c'est deux événements que nous sommes en train de fêter. C'est la fête de la maison de Dieu et c'est l'ouverture de l'ère de la cage Gabriel. Et soyons conscients que nous sommes dans l'eau sacrée du Père Gabriel. Et si nous sachons comment vivre avec cette eau, nous serons dans l'éveil de la conscience et nous prendrons notre vie en nous. Vous savez comment la prière. Notre pasteur Charles Permer pour la bénédiction. Protège cette grande assemblée.
assemblée, de cette grande intempérie qui est en train de venir sur nous. Protège-nous et donne-nous le monde de passe. Notre monde de passe, nous sommes des Esséniens. Nous sommes des enfants de la lumière. Soyez protégés, soyez protégés. Que votre maison soit protégée, que vos enfants soient protégés, que vos parents soient protégés, que vous soyez protégés partout où vous êtes. Oh mon Père, on prière. Toi, archange de la terre, protège cette assemblée de tout ce qui va se passer. Oh mon Père, on prière. Soyez vraiment présents. Vous êtes déjà dans les champs. Vous êtes déjà dans les montagnes d'Haïti. Protège ce pays. Protège-nous. Protège-nous de cette grande intempérie. Nous voulons être protégés. Nous voulons être protégés. Oh mon Père, nous voulons être bénis. Bénissez-nous, Père. Soyez, mettez-nous sous tes ailes, Père. Nous voulons être sur les ailes du Père. Nous voulons cette protection. Oh mon Père, nous ne pouvons rien dire. Nous avons prié, mon Père. Nous avons apporté la paix durant 2 ans. Nous avons vivifié la flamme de la paix. Mais ils sont sans écoute. Alors, mon Père, protège-nous de cette intempérie. Protège-nous de tout. Protège-nous. Bénissez-nous. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis en tout temps et en tout lieu. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, notre mot de passe, nous sommes des Esséniens. Esséniens, c'est le mot de passe. Soyez bénis, bénis, bénis en notre Père. Gardons la position parce qu'on va partager la flamme du Père. Oh mon Père Gabriel, par l'ange, je porte ton nom. Je raccompagne ta flamme du visible vers l'invisible, et que la flamme de l'archange Gabriel reste allumée dans notre cœur. Nous avons de cette flamme pour apporter, nous avons besoin de ta flamme pour nous apporter la clarté dans cette noirceur. Nous avons besoin de voir plus clair. Nous avons besoin de savoir où mettre nos pas. Oh mon Père Gabriel, merci Père Gabriel. Et merci déjà pour tout. Merci d'être avec nous dans toutes les intempéries, dans tout ce qui va se passer. Tu seras là dans chaque maison pour nous éclairer. Tu seras devant notre porte. Tu seras devant notre maison pour être le gardien, le messager de Dieu. Et tu diras à tous ceux qui viendront, ici c'est la maison des enfants de la lumière. Mon Père Gabriel, merci de te mettre devant la maison, devant notre maison, et de dire à ceux qui va se passer, à tous ceux qui vont vouloir venir, qui vont vouloir rentrer, à tout, tu diras que nous sommes des enfants de la lumière. Nous sommes en chemin, et c'est ce que nous voulons. Merci Père Gabriel. Oh mon Père Gabriel, toi, archange de l'eau, je sais Père Gabriel, que tu veux nous nettoyer. Nous sommes d'accord, nous sommes avec toi. Nous voulons être nettoyés. Mais Père Gabriel, je t'en prie, au nom du Père que je porte en moi, au nom de la Mère, au nom de tous mes corps et de mes sens, je te demande que tout soit léger pour nous, que cette intempérie soit légère pour chacun de nous, et nous nous rencontrons pour continuer à te fêter, mon Père Gabriel. Que d'amour pour toi, nous t'aimons, Père Gabriel, et nous voulons, après tout, venir vers toi et fêter, chanter, louer et dire gloire au Père Gabriel. Merci pour ce nettoyage. Merci pour toi. Le comité de l'AGAPE, a demandé de dire, de nous asseoir sur le temps d'organiser
pour les services, parce qu'il y a beaucoup de personnes. On va organiser les services pour vous servir avec le